S'il vous plaît, veuillez vous lever pour le commencement de notre cérémonie. Nous allons demander à M. Portela de guider cette prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, béni sois-tu, toi qui nous rassembles dans cette salle autour de Monseigneur le nonce apostolique. Tu viens toi-même, à travers lui, nous annoncer comme une bonne nouvelle concernant notre Église. Nous sommes tous membres de l'Église, chacun ayant des responsabilités particulières. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, nous soutenir, pour que, étant au service de ton Église, nous puissions accomplir notre mission comme tu le veux. Que ton esprit soit donné en abondance à tous ceux à qui toi-même tu confies des responsabilités anciennes ou nouvelles dans notre Sainte Église. Et que cette séance d'aujourd'hui, qui nous ouvre comme à un avenir nouveau au sein de notre Église, puisse nous projeter sur la route de ta sainte volonté à accomplir et de ta mission à accomplir aussi. Te le demandons à toi qui règne des siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Sainte Marie, Mère de l'Église, Priez pour nous. Père, Saint-Esprit. Amen. Sont consacrés, chers frères et sœurs qui s'est les invités, soyez les bienvenus. Il y a eu cela 2 mois et demi, le 12 décembre 2019, nous étions réunis dans cette salle pour une communication venant du Saint-Siège. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois de plus
dans le même endroit. Après avoir vécu avec émotion l'unique de l'organisation épiscopale de son Excellence, Monseigneur Daniel Nzika, évêque du Fondou. Que dire de plus, si c'est là de rendre grâce à Dieu pour son regard miséricordieux et bienveillant envers notre Église locale, l'Église du Congo, qui totalise cette année les 7 ans de son évangélisation. À présent, dans ce climat d'action de grâce, nous invitons Son Excellence, Monseigneur de l'Ordre apostolique, au Congo et au Gabon, pour nous donner cette communication tant attendue, objet de notre retrouvaille ce matin. Et après la communication de Son Excellence, je vous dirai la suite du déroulement de ce programme. Monseigneur de l'Ordre apostolique, à vous la parole. Bonjour. Alors, ya vamos a los hechos que vous connaissez déjà. Oui, seulement confirmé parce que ça est déjà sorti sur les réseaux sociaux. C'est dommage parce que il y a, avec les réseaux maintenant, il y a personne qui veut garder un peu les formes, non, les formalités. Tout le monde veut être le premier à savoir et à faire connaître. Alors, c'est pas bien ça. Je pense qu'une des choses que l'Église du Congo ne peut pas être heureux est le respect des secrets pontificaux. Même si jusque-là les choses sont bien passées. Mais quand même, c'est important l'annonce de communiqué qu'on va faire aujourd'hui. L'annonciature apostolique au Congo a l'honneur d'informer que les Saints-Pères a accepté la démission du gouvernement pastoral du diocèse de Kinshasa, présenté par son Excellence Monseigneur Louis Mboul Portela. En même temps, sa sainteté a nommé évêque du diocèse de Kinshasa, Messien l'abbé Hildeber Maturan Mwanga, jusqu'à présent recteur du grand séminaire de théologie, cardinal Émile Yajini. La publication de la nomination aura lieu le jeudi 5 mars à 11h au centre interdiocésain des Sèvres de Brazzaville. Brazzaville, le 5 mars 2020. L'annonce apostolique. Merci. Merci. Alors, il va donc recevoir le premier insigne épiscopal en attendant le prix de l'ordination. Un chant d'action de grâce, révérence. On est grâce au Seigneur,
Monseigneur Wanda, né le 27 mai 1966 à Amon-Kinkara. Bon, on lit ce qui est écrit. Il fit ses études primaires à Amon de 1971 à 1977 et le collège à Madia de 1977 à 1984, puis toujours le collège à Caille de 1984 à 1987. Puis le lycée à Mouyondi de 1985 à 1988. De 1988 à 1991, il rentre au grand séminaire de philosophie pour le premier cycle. De 1991 à 1992, il fait son stage pastoral à l'évêché de Caille. De 1992 à 1993, il fait son stage pastoral à la Pôle de Chemin Neuf à Kimaoka, Wansa. De 1993 à 1997, il poursuit ses études théologiques au grand séminaire cardinal Emiliana de Brazzaville. En 1998, il est ordonné prêtre le 16 août à Kinkara. Aujourd'hui, il a 21 ans de sacerdoce. De 1998 à 2000, il est vicaire de la paroisse Saint-Théophile de Kindamba. De 1999 à 2000, vicaire à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo à Brazzaville. De 2000 à 2004, il fait sa licence en écriture sainte à l'Institut biblique de Rome. De 2004 à 2009, il fait son doctorat en théologie biblique à l'Université pontificale Urbaniana de Rome. De 2009, il est professeur des Écritures saintes au grand séminaire cardinal Emiliana de Brazzaville. De 2010 à 2013, il est directeur des études au grand séminaire cardinal Emiliana de Brazzaville. De 2014 jusqu'à nos jours, il est recteur du grand séminaire de théologie cardinal Emiliana de Brazzaville. Voilà, de manière succincte, le parcours, sinon l'itinéraire de la vie de son Excellence Monseigneur Hildebert Mathurin Wanda. Alors nous allons à présent passer la parole à Monseigneur l'archevêque au nom de toute la conférence épiscopale du Congo pour un petit mot envers son nouveau et jeune frère, Monseigneur Wanda. Cher Excellence Monseigneur Hildebert Wanda, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons au sein de la conférence épiscopale du Congo. Je prends la parole ici au nom du président de la conférence qui n'est pas là. Et nous vous accueillons avec joie dans la fraternité et dans la paix. Ce que nous vous souhaitons, c'est bien sûr un ministère épiscopal fécond. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être évêque. La dernière fois que j'ai dit à mon jeune, on a mis encore beaucoup. Il faut avancer, il faut compter sur le Seigneur. Ça renouvelle notre épiscopat. Nous recevrons du sang neuf. Le sang neuf désormais va couler dans la conférence épiscopale du Congo. Donc, nous remercions le Seigneur d'abord qui a fait ce choix. Et nous remercions le pape François qui a dû aussi vous nommer
Et merci au nom apostolique pour ce beau cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Et je souhaite à Monseigneur Hildebert la bienvenue au sein de la conférence et aussi un futur et fécond apostolat épiscopal. Merci. Excellence, Monseigneur Luportela Moyo, comme un père qui a mis au monde son fils, il a certainement quelque chose à dire à son fils, qu'il a mis au monde, qu'il a élevé et a vu grandir, et a fait un sommet aussi important. Alors, à présent, nous cédons la parole à son Excellence Monseigneur Luportela Moyo, évêque sortant de Kingala. Excellence, Monseigneur l'Alliance apostolique, Excellence, Monseigneur l'archevêque de Brazzaville, Excellence, Monseigneur Hildebert Mathurin Mwanga, évêque nommé de Kinkala. Ma parole est brève. Juste d'abord une action de grâce adressée au Seigneur pour les merveilles qu'il accomplit à la nomination de Monseigneur Hildebert Mathurin Mwanga. Pour moi, c'est vraiment, je peux dire, une joie. C'est une louange qui fuse de mon cœur. Parce que à travers cette nomination, c'est vraiment une merveille que le Seigneur a accomplie. D'abord, soit le bienvenu dans le diocèse de Kinkala, qui est notre diocèse, soit le bienvenu dans cette communion ecclésiale, à la fois l'ensemble du peuple de Dieu et aussi surtout le presbytérium et aussi les personnes consacrées. Je crois que le diocèse va recevoir un nouveau souffle, un souffle nouveau dont il a besoin pour repartir dans l'avenir. Et vraiment, ma prière est une prière forte pour que réellement le Seigneur puisse accomplir des merveilles à travers ce que tu seras, ce que tu seras, ce que tu feras et ce que tu diras. Que le Seigneur accomplisse des merveilles à travers moi. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Et non seulement moi, mais aussi tout l'ensemble du presbytérium, et je dis tout l'ensemble du peuple de Dieu qui est à Kinkala. Seigneur, merci pour cette merveille que tu nous donnes. Amen. Amen. Excellence, Monseigneur l'Alliance apostolique, Excellence, Monseigneur l'archevêque de Brazzaville, Excellence, Monseigneur Luportela Moyo, chers frères et sœurs, de tels instants ne peuvent pas se vivre sans émotion, à tel point qu'il devient difficile d'exprimer ce que l'on sent. Qu'à cela ne tienne, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, à tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Permettez-moi donc d'adresser à Dieu ma louange et mon action de grâce pour cet événement. Car c'est lui qui est le maître de la vie, le maître de l'histoire, le maître des circonstances. À lui, honneur et gloire dans l'Église, par son Fils Jésus-Christ, pour les siècles sans fin. Je voudrais aussi exprimer au Saint-Père, le pape François, toute ma reconnaissance
pour le choix et la confiance en ma modeste personne. Veuille bien, Monseigneur, le grand apostolique au Congo et au Gabon, par qui tout cela s'est réalisé et que je remercie en passant, lui transmettre l'expression de mon attachement filial. En pareille circonstance, je ne saurais oublier Monseigneur lui porter l'amour. Comme nous vous avons affectueusement à Kinkala, que j'ai eu comme recteur au grand séminaire, et aujourd'hui, mon prédécesseur au siège de Kinkala, pour tout le travail que vous y avez abattu, particulièrement dans le service de la paix et de la réconciliation. Vous avez cherché envers et contre tout à maintenir au sein de ce peuple qui vous avait été confié l'espérance qui ne tremble pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mes amis des grands séminaires, je ne vous oublie pas. En temps opportun, nous aurons l'occasion de nous dire ce qui habite profondément notre cœur. À tous et à chacun, et je ne peux oublier personne, merci d'être là, merci d'avoir bien voulu prendre part à cet événement. Plutôt qu'une personne, c'est l'Église qui est honorée. Qui suis-je? Je me suis bien. Je ne manquerai pas de vous demander une chose, c'est de prier pour moi. J'ai beaucoup de limites en tant que personne humaine et je ne suis qu'un pauvre pécheur. Votre prière me soutiendra dans la charge qui vient de m'être confiée. À tous et à chacun, grand merci de tout mon cœur. Merci à Monseigneur Moana. Plus qu'une personne, c'est l'Église qui est honorée. Merci pour ces mots forts. Dans l'unité, et bien Monseigneur Mathurin, providentiellement et par surprise, voudrait nous avoir autour de lui pour un petit pot. Il n'y a pas de Nzamba, je vois les gens qui ont un dommage. Monseigneur l'archevêque serait élu une fois un verre de Nzamba. Si on savait. Si on savait. Voilà, donc après il y aura un apéritif, un petit verre à se partager et l'occasion aussi de le saluer fraternellement, affectueusement, paternellement. Alors, nous allons conclure par un chant d'action de grâce et puis les photographes, vous allez vous disposer pour prendre la photo des évêques, nos sœurs et notre chant d'action de grâce. Allez, merci.
Laisse-leur, la maman, le lève. Il y a deux autres. Toi, t'arrives. Tous, allez-y, allez-y, allez-y. S'il vous plaît, recule. C'est bon comme ça? S'il vous plaît, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ah. C'est bon, merci. Alors, ça reste ici pour l'interview. Et les Mais c'est dans la foi et l'espérance que nous voulons l'entreprendre, parce que nous sommes des chrétiens et nous ne pouvons rien sans la foi. Lorsque nous disons que c'est dans la foi et l'espérance que nous voulons l'entreprendre, c'est que nous voulons l'entreprendre avec Dieu d'abord. Monseigneur, le diocèse de Kinkala a une particularité qui fait son défi majeur aujourd'hui, c'est le retour pas tout à fait complet de la paix. Vous, comment vous vous situez dans tout cela? Quelle est votre priorité pastorale? Il est difficile déjà de dégager aujourd'hui une priorité pastorale, mais il reste tout autant vrai que le diocèse de Kinkala présente beaucoup de défis. Mais les défis sont aussi faits pour qu'on les affronte, pour qu'on les relève. Un épi de maïs, on ne le finit pas d'un trait. On le consomme grain après grain. Et si nous le finissons, tant mieux. Si nous ne le finissons pas, moi, je viens de succéder à quelqu'un. D'autres succéderont à moi. Ils continueront l'œuvre, comme disait Saint Paul, que ce soit eux, que ce soit moi, pourvu que le Christ soit annoncé. En 3 mois, l'Église du Congo vient de s'enrichir de 2 nouveaux évêques jeunes, donc plein d'allant, plein de dynamisme. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Mais en fait, c'est déjà Dieu qui est jeune. Le Seigneur reste éternellement jeune. Le pape François a eu l'occasion de le révéler non seulement aux jeunes, mais à toute l'Église. Nous espérons que le Seigneur lui-même, qui reste éternellement jeune, va nous faire bénéficier de cette grâce de la jeunesse pour garder ces talents-là et aller jusqu'au bout s'il le veut. Donc la reconstruction de Kinkala, en quelque sorte, passe par vous alors résolument? Par moi, ça serait osé de le dire, passe par nous, par le peuple de Dieu. Certes, le pasteur est devant, il faut qu'il y soit, il a sa place, mais le relèvement d'un peuple passe par un sursaut aussi de ce peuple-là. Merci beaucoup, Monseigneur, et bonne mission pastorale. Merci à vous et surtout, union dans la prière, c'est peut-être le plus grand cadeau que l'on puisse me faire en ces moments-ci. Bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport déjà à la nomination du nouvel évêque de Kinkala, À chaud, je dirais que c'est une action de grâce pour moi. Comment rendre grâce au Seigneur pour les biens qu'il a fait pour notre diocèse. Je suis le diocèse de Kinkala et c'est une fierté pour moi de l'avoir comme mon évêque. L'abbé de Vermanga, un aîné que j'ai pu rencontrer au grand séminaire et il avait toujours les dispositions de devenir un évêque un jour. Un homme de qualité, beaucoup de talent et cela n'a pas été une surprise pour nous qui sommes de ce diocèse. Dieu s'est fait grâce, nous ne pouvons que bénir le Seigneur, c'est vraiment une gratitude pour moi
et nous l'encourageons, nous l'accompagnerons dans nos prières. Nous allons l'aider à travailler pour le développement de ce diocèse, un diocèse qui a connu beaucoup de difficultés et qui jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs est en difficulté. Moi je ne peux que remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Vous voulez dire qu'il a beaucoup à faire à Kinkala, beaucoup de travail à Kinkala? Il a beaucoup de travail à faire à Kinkala, un diocèse à construire. Pas seulement construire matériellement, même spirituellement, le clergé à réconcilier et à ramener dans ce diocèse pour travailler, parce que c'est un pays et plutôt un diocèse qui a été déchiré par les guerres. Avec tout ça, il faut une reconstruction. Et je crois que c'est le grand travail qu'il a à relever le défi de ce diocèse. Un conseil à l'endroit de Monseigneur? À l'endroit de Monseigneur, je dirais Monseigneur, un conciliateur. Monseigneur doit écouter son clergé et doit travailler en collaboration avec son clergé pour le bien de ce diocèse. Travaillant en équipe. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez été dans la salle assister à la publication de nomination du nouveau évêque de Kinkala, l'abbé Hildebert Mathurin Bamba. Quelles sont vos impressions déjà par rapport à cette nomination? De toute façon, c'est un très beau choix parce qu'il est très sérieux, il est très serviable, il est très généreux, c'est un homme heureux dans le sacerdoce. Et puis j'ai toujours admiré en lui une simplicité, beaucoup d'humilité. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais qui vraiment ne le montre pas. Il est très très au service des autres. Et ce que j'ai beaucoup aimé en tant que recteur, je l'ai connu plus en tant que recteur du grand séminaire cardinal Mérida, la façon dont il parle avec ses séminaristes, on sent que c'est le yaya, c'est au milieu de ses frères. Et ça, j'ai toujours admiré. Et puis c'est un modèle d'humilité à l'exemple du grand cardinal Mérida. Les chrétiens et les prêtres pensent que le nouveau évêque de Kinkala a beaucoup à faire sur la réconciliation des prêtres, la reconstitution du diocèse, vu ce qui s'est passé déjà dans le diocèse. Ah, mais de toute façon, il a un grand travail. Il a un grand travail. Déjà, le diocèse de Kinkala, c'est un diocèse qui est dans la région du Poul. C'est la région la plus meurtrie de notre pays, de notre nation. Il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté. Les gens ont tout perdu. Il y a beaucoup de misère. Donc, il aura un grand travail à faire. Et justement, à cause de cela, nous tous, nous sommes interpellés pour pouvoir nous venir en aide, en prière, mais aussi matériellement. Parce qu'il aura la sœur Brigitte Léon, un conseil à donner. Voilà, c'est d'aimer totalement le Christ et d'aimer ses frères, d'aimer ses prêtres, d'aimer la chrétienté. C'est être vraiment à l'exemple, à la suite du Christ. La sœur Brigitte Léon. Merci beaucoup. Sœur bonjour. Vous êtes la sœur cadette du nouveau évêque de Kinkala, Monseigneur Hildebert Mathurin Bamba. Quelles sont vos impressions déjà par rapport à cette nomination? Par rapport à cette nomination, c'est d'abord l'action de grâce au Seigneur qui a bien voulu accepter que l'abbé Hildebert soit nommé nouvel évêque de Kinkala, et action de grâce à tous les acteurs qui ont permis, qui ont favorisé et qui ont fait que cela arrive. Merci au Saint-Père, comme il a dit, qui a bien voulu le nommer. Nous faisons confiance. Et merci à nos pères évêques aussi qui l'accueillent dans la conférence. Est-ce qu'un conseil à donner à l'évêque de Kinkala, le nouveau? Le Seigneur qui l'a élu, parce que quand il l'appelle, il donne aussi sa grâce pour répondre à la mission qu'il confie. Et je pense qu'il lui donnera sa grâce pour répondre à la mission. La sœur Ursule Tirabati, merci.